Mais comment on se retrouve les gens? Et on se retrouve pour faire enfin un débrief du championnat du Portugal, de la Liga Bwin. Oui les gars, enfin on se retrouve pour faire un débrief du FC Porto. Enfin on est de retour. Enfin je suis heureux les gars, après la Coupe du Monde, où j'ai eu une semaine. Bon, entre-temps il y a eu un petit match de Coupe de la Ligue qu'on a gagné euh, assez largement. Elle va pas commencer à me saouler. Non, 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 non. Voilà. Bon, voilà, je suis euphorique. On a gagné. Très important. Très, très, très important. La victoire qui fait du bien. Voilà, après la Coupe du Monde, j'ai eu beaucoup de mal à digérer ce qui s'est passé. Et bah là, enfin, nous allons redevenir heureux. Et c'est le cas déjà, parce que bah, pour moi, la Coupe du Monde, c'est du passé déjà. C'est du passé. Peut-être, je commence à vraiment passer à autre chose. Et ça va passer par le FC Porto. Voilà. Donc, on a gagné 5-1 face à Arouca. Très, très grosse victoire. Incroyable et qui montre notre... Ah bah, j'ai dire qu'on est invaincu à domicile, pas du tout. Pas du tout. J'ai oublié que Rafa est passé par là entre-temps, fils de pute. Mais sinon, ouais, on est très fort à domicile cette année, que ce soit en Ligue des Champions. C'est vrai que des méchants Belges sont passés par là également. Mais ces méchants Belges, on les a maltraités chez eux, hein. C'est vrai que depuis ce temps-là, il y a eu une petite vengeance chez eux. Bon, il y a eu les méchants Portugais qui sont venus les saboter chez eux, hein. Les méchants Taremi, le méchant Evan Nilsson, méchant Galeno surtout, et méchant Eustachio, méchant tous les méchants Diogo Costa aussi également. Donc depuis le temps, hein, on a quand même fait les méchants avec eux, parce qu'ils méritaient qu'on soit méchants. Comme Rodrigo de Paul, il méritait également qu'on soit méchant. Donc voilà, alors Rodrigo de Paul ne joue pas au Club Bruges, mais joue à l'Atlético Madrid. Et on a saboté Rodrigo de Paul et sa bande, voilà, également juste après. Donc les gars, nous allons commencer à débriefer ce match incroyable, ce match de ouf, avec bah d'ailleurs un fucking triplé de Monsieur Mehdi Taremi, comme d'habitude. Ensuite, il y a eu quand même un but d'Otavio. C'est rare pour être souligné. Normalement, Otavio, il ne sait pas marquer, il ne sait pas cadrer, hein. Otavio, on le sait très bien. Que Otavio, il a un pied carré, hein, quand il s'agit de tirer, alors quand il s'agit de faire des passes, alors là, son pied, il est millimétré, il est géométrique, il est tout ce que tu veux. Mais par contre, quand il s'agit de tirer, son pied, il est carré. Il y a les pointes, je sais pas ce qu'il fait. Enfin, il a le pied carré, quoi. Mais quand il s'agit de faire des passes, c'est autre chose. Bah là, les deux, bah, son pied était géométrique, même pour tirer. Non, en vrai, son but, c'était un peu de la chance. Et puis, bah, pour le cinquième but, c'était un petit contre son camp. Alors que ça aurait été un quadruplé de Taremi. Bon, c'est dit. C'est dit et c'est en voilà, je suis fou, je suis très content du retour du FC Porto, on le sait tous. Donc voilà. Bon, il y a aussi un petit match qui peut changer les choses dimanche, j'ai n'importe quoi, vendredi, je crois, c'est vendredi, le petit Benfica Braga là. Très très sympathique. Est-ce que je le regarde ou pas? Non, je vais pas le regarder, j'en ai rien à foutre tout simplement. Mais on verra en fait, on verra. Mais en tout cas, s'il y a bien un match où on peut peut-être le FC Porto espérer d'une remontada, et j'ai bien dit espérer, c'est peut-être une victoire de Braga. Alors, vaudrait mieux pas, parce que dans l'absolu, bah, Braga, il nous colle au cul quand même encore. Mais en soi, je préfère que Braga gagne que Benfica, parce que bah, du coup, Benfica, bah, on se rapprocherait d'eux. Et moi, mon objectif, c'est pas la deuxième place, c'est la première place. Malgré tout, si on est troisième, bah les gars, on devra passer par deux tours de barrage de Ligue des Champions, hein. Oui, heureusement que malgré que les Pays-Bas soient passés devant nous au classement indice UEFA, eh bah, enfin, les tickets 2023-2024 pardon, de la Ligue des Champions bah, ont été validés avant que les Pays-Bas nous repassent devant. Donc, bah, du coup, c'est toujours trois places portugaises et deux places néerlandaises possibles en Ligue des Champions. Donc, fuck les Néerlandais, hein, vous aurez vos trois places plus tard. Voilà. Donc, bah, du coup, oui, alors je dis deux places. Alors, bien évidemment, le Portugal, vous allez me dire, on a deux places. Non, fermez vos gueules, il y a trois places. Parce qu'il y a deux places directes et une place de tour préliminaire.
alors que pour les Pays-Bas, c'est une place directe et une place tour préliminaire. Voilà, me cassez pas les couilles. Bon, du coup, voilà, hein, tout simplement. D'ailleurs, l'année on se souvient que au début de saison, c'est les cancres bénéfiquistes qui ont dû passer par les barrages, qui ont dû passer par les tours préliminaires. Et c'était facile pour eux. Mais moi, je suis sûr que si le FC Porto y va l'année prochaine, ce sera pas facile pour nous, hein. Voilà, on se tapera les clubs les plus incroyables de ces barrages. Comme on pourrait se taper les Rangers, comme par hasard, hein, les Rangers qui nous enculent à chaque fois qu'on les affronte, hein, que ce soit en 2019 en poule d'Europa League, que ce soit à l'époque en 2005 en Ligue des Champions, hein, quand ils nous ont éliminés, ces enculés, hein, avec Adriano, cet enculé qui jouait à l'Inter là à l'époque. On a fini dernier, on n'a même pas été reversé en Coupe UEFA, hein. Voilà, alors ça se trouve, on aurait pu affronter des Middlesbrough et des Rapid Bucarest, hein. Non, bah non, on a affronté personne du coup, hein. On a affronté le canapé, voilà, on a plutôt une autre place dans le canapé au printemps, comme ce qui nous est plus jamais arrivé depuis 2006 du coup, hein. Parce que je vous rappelle que depuis 2006-2007, à chaque fois, on a un printemps européen, hein. Voilà, effectivement, que ce soit en Ligue des Champions ou de temps en temps en Europa League. Alors, bien évidemment, en Europa League, j'ai des bons souvenirs, pour des mauvais aussi, hein. Le petit Edin Dzeko qui nous a enculé en 2012, hein, ça fait partie peut-être des mauvais souvenirs du FC Porto. Également, peut-être l'Allemand peut-être que Moussa Diaby me rappelle en tout cas moi des mauvais souvenirs, parce que j'ai vu ce match. En tout cas, et que également Paqueta et sa bande me rappellent également des mauvais souvenirs l'année dernière. Bon, à part ça, bien sûr que bon souvenir du FC Porto en Europa League, c'est bien évidemment le Radamel Falcao, hein, et Hulk et Guarin. Et quand tu penses à tout ça, ça fait bander parce qu'on a gagné l'Europa League cette année-là. Quand tu penses à André Villas-Boas aussi, voilà. Voilà, donc voilà, mais voilà, les Rangers, mauvais souvenir, tout simplement. Imagine, on affronte, je sais pas, le Zénith Saint-Pétersbourg. Putain, non, le Zénith, de toute façon, ils sont toujours champions de Russie, ces enculés. Et alors, c'est soit ils vont être directement qualifiés pour la Ligue des Champions, soit ils joueront pas la Ligue des Champions, parce que la Russie sera toujours exclue de toute compétition. Ça dépend. En tout cas, de ce que je vois, la Russie n'a pas été officiellement exclue de la Ligue des Champions de l'année prochaine. Donc si le Zénith pour une fois n'est pas champion, j'espère qu'ils seront champions, hein. Bon après je dis ça, mais j'espère que nous on finira pas troisième tout simplement. Mais voilà, bref. Donc. Bon, après aussi il faut se dire, vu que la Russie a perdu de toute façon les gars, la Russie a perdu des places, donc je pense que même le premier ne sera plus qualifié directement pour la Ligue des Champions. Mais il faut se dire qu'aussi, le premier n'aura pas, que si le Zénith finit premier, mais que du coup il ne sera pas qualifié tout de suite, ne affrontera de toute façon pas le FC Porto, vu qu'on ne sera pas dans la même voie. Le FC Porto sera dans la voie de la Ligue et le Zénith Saint-Pétersbourg sera dans la voie des champions. Donc ce sera plus facile pour Zénith Saint-Pétersbourg, on va pas se mentir. Les Zénith Saint-Pétersbourg, ils vont affronter le Sheriff Tiraspol, ils vont affronter le FK Sarajevo, ils vont affronter le Interclub d'Escaldes, hein, comme chaque année, tout le temps, ces clubs-là qui vont en tour préliminaire de Ligue des Champions, mais qui sautent dès le premier tour. Puis que de temps en temps, une fois sur 11, ils vont en Ligue des Champions, comme le Maccabi Haïfa, bien évidemment. Il faut parler d'eux, hein. Le Maccabi Haïfa, que je ne connaissais même pas cette équipe, je savais même pas s'ils avaient déjà joué avec des champions. Ils l'ont joué en 2009, la Ligue des Champions, oui. Ils l'ont joué en 2009, oui. Moi qui avais dit, je crois que le Maccabi avait jamais joué avec des champions. Si, il l'avait déjà joué. Il l'avait joué en 2009-2010, où, où le Maccabi avait fait un magnifique parcours de 0 points, voilà, de 6 défaites en 6 matchs, et des bonnes défaites. Des bonnes défaites face au Bayern. Bon, en vrai, le Maccabi, je crois que le Maccabi a perdu que 1-0 à chaque fois, il me semble. À part contre le Bayern, ils s'étaient fait éclater. Sinon, que ce soit contre la Juve ou contre Bordeaux, ils avaient perdu 1-0. Et d'ailleurs, il faut se rappeler que 2009-2010, qui dit 2009-2010, dit Johan Gourcuff,
José Mourinho Inter Milan, mais sur cette poule-là, dit surtout Johan Gourcuff et les bandits des Girondins de Bordeaux qui avaient fini premier. Hein. Faut se dire qu'ils avaient battu le Bayern par 2 fois. Bon, ça, voilà, après ça n'a rien à voir avec le FC Porto. Je parle d'autre chose. Voilà, bon, faut revenir au FC Porto un petit peu. En tout cas, j'espère que Braga va battre Benfica parce que du coup, faut quand même revenir, faut quand même reprendre la place qui nous appartient. Hein. On a un petit peu trop laissé d'espoir aux autres en ce début de saison. Donc maintenant, il faut reprendre qui est notre place, c'est-à-dire gagner le championnat, gagner la Coupe du Portugal, enfin peut-être gagner notre première Coupe de la Ligue portugaise et gagner la Ligue des Champions. Et oui, les gars, moi je veux qu'on gagne tout cette année. Je veux qu'on gagne la Ligue des Champions. Je veux qu'on démonte l'Inter de Milan en huitième de finale, bien évidemment. Je veux qu'on se venge de l'Inter en 2005. Voilà. Ou au même stade de compétition, Adriano nous a mis un triplé. Bon, le truc, c'est que ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus Adriano à l'Inter Milan. Et d'ailleurs, il n'y a plus de Adriano dans le foot. Voilà, je sais même pas où il est passé. Il n'y a plus de Adriano. Il n'y a plus de Dejan Stankovic. Il n'y a plus de Cambiasso. Il n'y a plus de Zanetti. Il n'y a plus je sais pas, de Kivu, de Andrea Pirlo. Non, il a jamais joué à l'Inter, Andrea Pirlo, mais je m'en fous aussi. Il a joué à l'Inter, je crois. Mais c'était peut-être tout début de sa carrière, je crois. Bon, voilà, il n'y a plus ces joueurs-là qui nous ont enculé notre vie en 2005. Non, non, les gars, il n'y a plus de Obafemi Martins, voilà. Je sais pas si vous vous rappelez de lui. Bon, bref. Euh, il faut se venger, faut se venger. Bon, voilà, faut tout gagner. Et ça commence par cette victoire 5-1 face à Arouca, qui peut lancer un truc, peut lancer un truc sur ton championnat. Alors je veux que Conceição, il ne privilégie pas une compétition comme à son habitude, hein, on le sait tous. C'est soit le championnat, soit la Coupe d'Europe. Donc, Monsieur Conceição, les deux, cette année les deux. Ok, ça va être compliqué. Je pense qu'honnêtement, vu le contexte, je pense qu'il privilégiera la Ligue des Champions, ce fou. Oui, mais tu privilégies le championnat aussi et la coupe, les deux coupes. D'accord? Donc je veux qu'on batte Arouca, parce que je crois qu'on raffronte Arouca en Coupe du Portugal. Bam! Faut les éclater. Académico Viseu en Coupe de Ligue portugaise. Bam! Il faut les éclater aussi. Et surtout, l'Inter Milan, il faut les aussi. Ok? Il faut tous les éclater. Bien sûr, je veux aussi, bien évidemment, une correction. Je veux une correction dans notre deuxième stade, tout simplement, qui est l'Estadio da Luz, bien évidemment. Je veux un petit 4-0 contre Benfica dans notre deuxième stade, bien évidemment. Bon, bref, voilà, il faut tout gagner, il faut tout rafler, j'espère en tout cas. Donc voilà, donc moi j'espère qu'en huitième on va défoncer l'Inter bien comme il faut. J'espère qu'en quart de finale il y aura un petit au classico contre Benfica, comme ça on leur mettra un double 4-0, c'est-à-dire en championnat, mais en Ligue des Champions, on leur mettra un petit 4-0 chez eux, enfin chez nous du coup aussi bien évidemment. Mais on leur mettra un petit double 4-0 là, chez nous et chez eux. Enfin, chez nous et chez nous, bien évidemment. Donc voilà. En demi-finale, je veux qu'on affronte les gars. Moi, je suis désolé. Moi, je suis désolé, les gars. Mais à qui comme revanche? Liverpool. Liverpool en demi-finale. Je veux Liverpool en demi-finale. Comme ça, on leur botte le cul aussi aux Dragons. Ça suffit de se prendre des humiliations contre Liverpool. Et en finale, les gars, je veux qu'on défonce Manchester City en finale. Et pourquoi? Pourquoi Manchester City? Parce que les gars, je vais vous rappeler un truc. 2020, 3-1, c'était un vol de haute volée. Et bien évidemment, on remonte encore plus loin. 2012, 4-0 en Europa League. Comment ça, tu nous faut 4-0 alors que tu as zéro expérience en Europe, fils de pute? Alors que nous, on avait gagné 2 fois l'Europa League et qu'on avait gagné 2 Ligues des Champions, alors que toi, la Ligue des Champions, tu la connais même pas en 2012. C'est impossible. Et on s'est fait battre 4-0. Bon, bah écoute. Bon, en même temps, c'était une saison un peu compliquée. Bon, à part en championnat, on a gagné, mais sinon, c'était un peu compliqué.
Bon, bref. Et qu'on a quand même réussi à perdre contre la Poel Nicosie, hein. Moi, je vous le rappelle, cette saison 2011-2012, on avait perdu contre la Poel Nicosie. Alors que clairement, voilà, la Poel Nicosie, on va pas se mentir que voilà, c'était pas non plus ouf, hein. Ils ont quand même fini premier de leur groupe, je sais pas comment ils ont fait. On était à un point de la première place. Clairement, on a fini troisième. Bon, au moins on n'a pas fait comme en 2005-2006, hein. Bien sûr, bon après, voilà, c'est comme ça. Après, faut le dire, faut le dire, faut le dire, faut le dire, faut le dire. Mais clairement, clairement, on a merdé cette année-là en Ligue des Champions. On a merdé. On a merdé. Putain, mais j'ai pas de regrets, j'ai pas regardé cette Ligue des Champions. Mais quand même, quand même, quand même, quand même. Comment tu te fais éliminer par le Zénith Saint-Pétersbourg et par Apol Nicosie? Bon, bref. Bref, 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 bref. Bon, après, mine de rien, t'as battu le Shakhtar Donetsk qui était limite la meilleure équipe des trois et pourtant ils ont fini dernier. Bon, bref. Non, mais faut arrêter un petit peu. Tu perds contre Roman Chirokov. Tu perds contre Hilton. Putain, comment ça je connais les noms des joueurs putain, mais impossible. Moi, je me suis trop tapé de historique en fait. C'est pour ça. Tu, tu perds contre. Merde, avec qui au Zénith? Il y avait. Vas-y, vas-y, vas-y. Tu perds contre Dany. Tu perds contre. Non, Hulk, il jouait au FC Porto encore à ce moment-là. C'est vrai, il jouait au FC Porto. Putain, non, mais c'est un truc de ouf. Voilà. En vrai, je pense qu'il faudrait que je vous parle du FC Porto en Ligue des Champions. Faudrait peut-être aussi que je fasse une vidéo de tous les buts du FC Porto en Coupe d'Europe. Pas forcément en Ligue des Champions, mais en Coupe d'Europe. C'est-à-dire bah, en Ligue des Champions, en Coupe des Coupes, en Coupe Intertoto, en Ligue Europa, Coupe UEFA à l'époque. Bon, c'est bon, tout, voilà. Ligue Europa, Coupe UEFA, c'est la même compétition. C'était la Coupe UEFA, c'était l'Europa League, mais c'était un autre nom en fait. C'est comme la Coupe des clubs champions. Coupe des clubs champions, c'était la Ligue des champions. Mais genre, c'est le nom qui a changé. Coupe UEFA, c'est pareil. C'est la Ligue Europa. Bon, sauf que quand le nom est passé de Coupe UEFA à Ligue Europa, le format a changé, hein. Mais c'était toujours la C3. C'est juste qu'avant, la Coupe UEFA, moi je vous le dis, alors avant, c'était que des matchs à élimination directe. C'était que des matchs à élimination directe, aller-retour. Après, je crois qu'il y a eu un premier tour. Il y a eu 8 poules de 5 équipes. Oui, 8 poules de 5 équipes avec 4 matchs. Que un match aller contre chaque équipe de ta poule. Et tu finissais premier de ton groupe. Oui, oui, oui. Tu finissais premier de ton groupe. Tu finissais dans les 3 premiers, pardon. Tu finissais dans les 3 premiers. Tu étais qualifié pour les 16e de finale d'Europa League. De Coupe UEFA, du coup. Et attention. Donc 3 x 8. Attention. Attention. J'espère que vous êtes forts. 24. Donc 24 équipes qualifiées pour les 16e de finale. Il en manque pas des équipes quand même là. Il en manque pas. Bah si, il en manque. Il en manque. Bah oui. Et bah les 8 éliminés de la Ligue des Champions, les 8 troisièmes de Ligue des Champions, bah ça faisait 32 et ça faisait des 16e de finale. Après tu avais les 8e, tu avais les quarts, tu avais les demi et tu avais la finale. En vrai, tu regardes la Coupe UEFA, elle était plus facile que la Ligue Europa. Voilà. Non mais vraiment. Après, bah du coup, à partir de 2009, c'est devenu la Ligue Europa. T'avais, c'était jusqu'en 2021, bah t'avais 12 poules de 4. Les deux premiers étaient qualifiés pour les 16e. T'avais les 8 troisièmes Ligue des Champions reversés. Et après, ça faisait la même chose. Sauf que là, c'était beaucoup plus relevé. Mais pourtant, le FC Porto, il y a une année, on la ken cette Europa League. On la ken. On la ken. Voilà. Maintenant, je vous rappelle, bon, la Coupe UEFA, il y a bien une année, on la ken aussi, hein, mais c'est pas le format des poules de 5 parce que, en fait, je vous le dis, en fait, cette Coupe UEFA version poule de 5 et 16e, 8e, quart, tout, on l'a jamais joué, en fait. En fait, je crois que c'était 2005, à partir de 2005, je crois, ou 2004, je sais plus, où il y a eu cette poule de 5 après les 16e, 8e. En fait, de 2004 à 2009, on a toujours joué avec des champions, nous, le FC Porto. Et en fait, la seule fois où on avait été éliminé en poule, bah, on a fini dernier. Donc on n'a pas goûté la Coupe UEFA du coup. Mais de toute façon, dans tous les cas, on n'a jamais goûté la phase de poule vu qu'on n'a jamais terminé une place en dessous de la Ligue des Champions dans le championnat. Je sais pas si tu comprends, du coup. Bon, bref, voilà. J'aurais bien aimé l'avoir joué parce que je pense qu'on aura affronté du Rapid Bucarest, on aura affronté du Middlesbrough, on aura affronté de Osasuna, on aura affronté le KF Drita dans le Kosovo à l'époque, voilà.
Il n'y avait pas de Kosovo à l'époque. Bon, bref. Voilà, tu jouais contre une équipe du Serbie-Monténégro, frérot. Je sais pas si vous vous rappelez que c'était un pays à l'époque. Serbie-Monténégro. Non, mais c'est trop, les gars. Moi, je vous le dis, hein. Je vous le dis. À l'époque, je vous le dis, Braga avait gagné la Coupe Intertoto. Putain, c'est quoi ça? Aucun titre assis dans la Coupe Intertoto du coup. Et ils ont une Coupe du Portugal. Ils en ont quelques-unes des Coupes du Portugal. Ils ont la 2016. Bon, on sait tous contre qui ils ont gagné, ces enculés, en finale. En 2021, je crois, ils ont gagné la Coupe du Portugal face à Benfica en finale. Ils ont gagné la Coupe du Portugal, voilà. Bon, ils ont quand même quelques Coupes du Portugal, Braga. Ils ont quand même quelques titres, bien évidemment. Mais ce n'est pas le truc du boss. Voilà. Bon, je vais faire une vidéo, je pense, je ferai une vidéo. Là, maintenant, peut-être. Bah, pourquoi pas, peut-être. Vas-y, je vais faire une vidéo maintenant. Je vais faire une vidéo maintenant. Je vous le dis. Bon, les gars, je vous laisse, salut. J'ai oublié, les gars. J'ai oublié. Alors, les tops et les flops du match Porto-Arouca. Ah, vas-y, j'ai pas l'habitude. J'ai plus l'habitude, clairement. Alors, en top, Mehdi Taremi. Ensuite, Otavio. Et puis en merde, voilà. Et en flop, honnêtement, en flop, bon, bref. Encore une fois, personne, voilà, personne en flop. Allez, allez. Tchuss!